Mais il leur demande, il dit, précédez-moi, je vais vous rejoindre. Nous avons encore les souvenirs de ce qui nous est arrivé la fois passée. Heureusement, tu étais avec nous. Mais comment cette fois-ci tu me demandes de pouvoir nous avancer, de précéder, et toi tu vas nous rejoindre? Qu'est-ce que nous allons devenir? Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'a jamais été absent. Alléluia. Je suis en train de dire ceci, il n'a jamais été absent dans ta vie. Je sais que tu es déçu, tu es abattu, tu as perdu le moral, alors que nous sommes en combat, au champ de bataille. Mais le moral est à zéro. Mais j'aime, même si il nous a demandé de lui précéder, il est toujours avec nous. Et le voilà venir, et nous le voyons comme un fantôme qui marche devant nous. Et on commence à crier. Chaque fois, on en va dans la vie. Demandez à Pierre, il va vous raconter l'histoire de la peur. Bien-aimés, nous sommes rongés par une peur immense, nous comprenons. Je ne sais pas pour toi. Je sais que tu as une grande foi et tu es calme. Mais moi, là, tout en état intercesseur, un homme de la foi, je peur. Tu vas me demander, pasteur, tu ne te souviens pas de Philippiens 4 et 6. Merci pour m'avoir prêté ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins. À Dieu, je sais. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps d'avoir peur et il y a un temps d'avoir la foi. Mais ce que je nous demande, c'est que nous transformions nos peurs en prière. Alléluia. Quand je te dis j'ai peur, ce n'est pas que j'ai cessé de croire. Mais je transforme ma peur en prière. Nous sommes esprits d'abord. Mais cet esprit-là a une âme. Et l'âme, c'est le ciel des sentiments et des émotions. Voilà pourquoi, comme humain, il peut arriver à un homme comme Élie d'avoir peur. Nous allons lire ce passage. Tout en étant un homme qui fait descendre le feu, il peut arriver à lui de solliciter la mort. Et voilà. Et il y a je sollicite la mort. Ce n'est pas qu'il a cessé de croire à l'existence de Dieu. Mais il veut quand même un repos. Mais aller voir le repos là, c'est au cimetière. Bien aimé, je suis venu te dire que nous ne sommes pas encore arrivés au cimetière. Proverbe dit, même un chien va vaut mieux que roi. Ici. Amen. Tu n'es pas encore au cimetière, ça veut dire, pour celui qui est vivant, il y a de l'espoir. Alléluia. Vous voyez, il n'y a que 3 personnes qui disent Amen. Parce qu'on est déjà, on a entendu ce genre de discours il y a longtemps. Et on a perdu confiance à Dieu. Notre thème est intitulé Marche avec Dieu pour bien les saints. Hier, nous avons eu un conteur qui était intitulé Connaître Dieu pour mieux marcher avec lui. Parce que notre marche n'est pas de la connaissance que nous avons décidé. Tu ne peux pas marcher avec la personne que tu ne connais pas. Sinon, c'est vraiment un grand hasard que tu fais. Même au mariage, au foyer, moi, j'ai d'abord besoin de connaître qui est celui-ci. Connaître son histoire de vie. Ce n'est pas de connaître que vous avez toujours fait là. Et on est en train de dire quoi? Il ne faut pas faire déjà ce genre de risque. Parce que le mariage, c'est vraiment un acte spirituel. Et les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on agit. Alléluia. Lisons 2 textes, des portions d'écriture. Nous lisons d'abord le psaume 84. Nous allons lire à partir du 4e vers. Psaume numéro 84, si vous êtes venu avec votre Bible, et je l'espère, comme des disciples. Si tu peux fuir, il faut fuir avec sa Bible. Alléluia. Je vais aller plus loin. S'il faut fuir, il faut fuir avec les dieux de la Bible. Parce que c'est possible de fuir avec sa Bible, mais être méconnu des dieux de la Bible.
Donc si je dois fuir, je dois répondre à la question qu'on a évoquée hier. J'ai fui avec qui? Parce que l'essentiel n'est pas de fuir. Mais il y a deux questions. Où est-ce que j'ai fui? Et j'ai fui avec qui? Vous voyez, la jeunesse, on n'a pas idée de là où nous sommes. Là, je suis en train de travailler sur mon conscience, parce que c'est ça le rôle de l'Église. Quand nous parlons de la mission prophétique, c'est que le premier vienne dans la bergerie. Mais il faut que ceux qui sont déjà dans la bergerie, que leur mental soit transformé. Voilà pourquoi Paul dit en Romains 12, soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle se réalise, c'est une révélation dans ce contexte bien particulier. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui as eu la grâce d'être là, je dois me rassurer que tu es éveillé. Je ne suis pas ici pour l'opium du peuple, assommoler le peuple de Dieu. Oh, moi je n'ai que Jésus. Tukishaimba basi. Tunaendelea wengine. Bien-aimé, tukishaimba tunaenda ombea nchi, tunaenda ishi sawa sawa na Kristo. Alléluia. Nous sommes Congolais, nous sommes chrétiens, citoyens du royaume, mais nous sommes aussi citoyens de cette république. Ça, c'est notre héritage. Nous n'avons que ce pays aussi. Nous n'avons que Dieu comme maître, mais nous n'avons aussi que ce pays. Nous n'avons pas deux. Et si nous perdons aussi ce pays, c'est fini. Si nous perdons Dieu, c'est fini. On ne doit pas vivre comme des gens, tous les jours c'est l'anniversaire. Tous les jours c'est l'anniversaire. Où est-ce que tu as le temps de prier? Je suis conscient que même dans l'anniversaire, on est en train de prier. Si on est un vrai intercesseur. Je ne suis pas contre la fête, mais moi je n'aime pas la fête. Non. Parce que c'est pendant la fête, la parole de Dieu déclare que les enfants de Dieu sont tués. Et ma femme connaît ça. Oh, tu n'es pas Kouaroussi, tu n'es pas Koukaram, d'accord. Si c'est pour aller faire des miracles, comme Jésus-Christ qui a été appelé au nom des câbles, d'accord. S'il y a une mission, mais si c'est vraiment manger, boire et rentrer vendre les donnants, mon frère. Mais c'est là que je serai en train de prier. Oh, ça, c'est ma théorie. C'est ma manière de voir les choses. Je ne vais pas vous embarquer dedans. Alléluia. Mais pourquoi je suis arrivé là? Parce que pour tous les prophètes qui ont marché avec Dieu dans ces contextes difficiles, Dieu les a soumis aux interdits. Mais surtout, Dieu les a soumis à certaines disciplines. Ce n'est pas qu'il y a en fait ce manque de discipline. Mais surtout, Dieu m'a appelé à une vie de solitude. C'est seulement ça. Parce que c'est dans la solitude, l'intimité, que vous serez capable d'avoir la réponse pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Tu veux avoir un foyer stable. Je sais que c'est ce que tu rêves, même tu assistes des séries comme ça, qui te préparent à avoir un foyer stable. Ça ne se prépare pas comme ça. Ça se prépare dans les marcotologies. C'est une théologie que tu vas apprendre. Je sais que tu as d'autres théologies des fêtes d'anniversaire. Oh, on a ouvert un hôtel, un nouveau hôtel, il faut que j'y arrive. Allez-y, mais va prier là-bas, va prêcher les enfants. Je t'encourage d'ailleurs. Mais il arrivera un temps aussi où tu resteras seul. Et ce sont des moments merveilleux. Et quand je dis rester seul, c'est la souffrance. Alléluia. Parce qu'il y a deux extrêmes, la joie et la souffrance. Il n'y en a pas d'intermédiaire. On est comme frère, tu es comme moussou. Soit tu es comme frère, soit tu es comme moussou. Et j'ai appris avec Dieu que la souffrance, c'est l'école de Dieu. Dieu a façonné, que vous le vouliez ou pas, la souffrance, elle vient sans hésitation. Et elle n'a pas besoin de votre travail. Vous allez constater, faire un constat que la souffrance est déjà. Mais c'est un moment pour apprendre à connaître Dieu. Bon. Marche avec Dieu pour mieux le servir. Alléluia. Psaume 84, verset 4. Le 80. Les passeront même trouvent une maison. Et l'hirondelle un nid
où elle dépose ses petits. Tes autels éternels désarmés. J'aime ça, dit tes autels. Il s'adresse à Dieu. Mon roi et mon Dieu. Et reste qui habite dans mes eaux. Et peuvent te célébrer encore. Et reste qui place en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur comment? Lisons ensemble le verset 6e. Le 6e verset. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous parlons de marcher avec Dieu. Mais déjà dans leur cœur, les chemins est d'avance tracés. Mais il faut les trouver. Alléluia. Et c'est ça, notre responsabilité. Trouver ces chemins-là. Tout tracé. Dieu a déjà fini sa part de responsabilité. Ce qui reste, c'est moi. Alléluia. Dieu ne vient pas faire tout pour moi. Ne vient pas, il vient me mettre à repos. Mais dans ces repos-là, je suis appelé à travailler. Je dois trouver ces chemins que Dieu a déjà tracés d'avance. Lorsqu'il traverse la vallée des Bacs, il faut vous rappeler les Bacs pour le lecteur de la parole de Dieu. C'est la surface. Et il transforme à un lieu plein de sources. Bacs ici, c'est le lieu où Israël est arrivé et ils ont manqué de l'eau. Ils ont retrouvé les eaux des mares. Et quand ils sont arrivés là, l'eau a été fatale, toxique au peuple d'Israël. Mais il dit quoi? Lorsqu'il traverse la vallée des Bacs, et il la transforme à un lieu plein de quoi? Des sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. J'aime ça. Ça, c'est adaptif. Votre force ne va pas augmenter quand vous êtes passif. Mais la force augmente quand on marche avec Dieu. Alléluia. Vous voulez être couvert de la force, de la puissance de Dieu. Là, c'est vous que vous êtes en train de marcher avec Dieu. Alors, lisons notre deuxième portion de l'Épître Genèse, chapitre 19. Nous lisons à partir du premier verset. Genèse 19. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Le deux anges, je suis à Jésus. Nous lisons s'il vous plaît, un roi, s'il vous plaît. Un roi, chapitre 19. Parce que Genèse, nous l'avons lu hier. Nous lisons alors un roi, chapitre 19. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Un roi, chapitre 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qui avait fait Élie et comment il avait tué par les faits tous les prophètes. Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite de toute leur guerre. Je vois que les dieux, parce que justement il a beaucoup de dieux. Là c'est Jézabel. Que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Soulignez ça. Pour faire quoi? Pour sauver sa vie. Et les Congolais aujourd'hui, nous sommes en train de sauver nos vies. Il arriva à Beersheba, qui appartient en Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas comment? Meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un chêne. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, fais quoi? Parce que tu es en toi qui on lève-toi et fais quoi? Mange. Nous avons d'abord besoin de manger avant de continuer.
Il regarda et il avait associé un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une criche d'eau. Il mangea et dit, puis se recoucha à cause de la fatigue du Seigneur. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, et ma prière est que cet ange qui t'a visité, qu'il revienne une seconde fois. Amen. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et vit, et avec la force que lui donna cette nourriture. J'étais en train de me poser, il y avait quoi dans cette nourriture? Il recouvra la force. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb, parole de Dieu. Amen. Il rencontre la fatigue, le désespoir, il mange, il boit, il marche 40 jours et 40 nuits. Mais il se dirige où? À la montagne de qui? Appelée Horeb, au Sinaï, pour les autres, d'autres traditions. Alléluia, alléluia. Moi, personnellement, je suis béni par la lecture. C'est ça le mystère de la parole. Quand on est amoureux de Dieu, ça veut dire de sa parole, on est béni. Mais que les gens qui viennent voir les décors de l'église, là. Écoutez, bien-aimés, la première des choses que tu dois connaître pour rappel à ceux qui n'ont pas été là hier, est que on marche mieux avec la personne qu'on connaît. Vous aurez la facilité de marcher avec la personne que si vous les connaissez. Voilà pourquoi je te demande, s'il vous plaît, de ne pas minimiser la connaissance. Parce que la connaissance nourrit notre vie. La connaissance éclaire notre vie. Depuis l'école de dimanche, on nous a bombé des théories. Mais il faut aller voir d'autres. Tu vas trouver que plus tu grandis dans la vie, plus tu as des connaissances, tu commences à voir de la lumière. Si tu es chaud. Alléluia. Tu veux bien marcher avec Dieu, la première des choses, tu dois connaître, c'est Dieu. Cherche à connaître. Et ne peut connaître Dieu que celui qui est soumis, appliqué à la lecture, la méditation, la pratique de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent marcher avec Dieu juste pour se servir de Dieu. Avoir le mariage, avoir ceci ou cela. Et on se dit, pas seul. Je voudrais vraiment marcher avec Dieu. Mais le mobile de tout ça, ou la finalité de tout ça, c'est avoir le mariage. C'est avoir les jobs. Quand il a le travail, notamment pour mon côté. Laisse-moi vous poser la question. Je vous vois nombreux aujourd'hui merveilleux, gloire à Dieu. Mais est-ce que quand vous aurez trouvé ce que vous venez chercher ici, serez-vous encore prête de marcher avec Dieu? Quand tu auras trouvé ce que tu viens chercher dans la présence de Dieu. Parce qu'une chose est simple. Quand on marche avec Dieu, ce que nous cherchons finit par nous chercher. Mais quand tu auras trouvé ce que tu cherches, est-ce que tu continueras à marcher avec Dieu? Oh, moi je n'ai que Jésus. Et on plaît. En tout cas, on commence on a un bout. Quand tu as trouvé le foyer bien aimé, au pasteur, tout chaque fois occupé. On a dit que nous en français après-midi, à coup du soir. Occupé. Ma prière pour vous est que quand vous serez bénis, parce que vous allez être bénis, il faut que Dieu vous surprenne, que Dieu vous statue de bénédiction. Je le dis comme sacrificateur de cette côté. Alléluia. Nous ne sommes pas. En fait, ce sont des choses spirituelles. Et voir donne la capacité d'avoir. Ce que tu es capable de voir, si tu es capable de voir ton élévation dans la présence de Dieu, tu l'auras. Tu l'as déjà. Parce que ce que tu cherches, tu l'as déjà. Il faut seulement que les écailles tombent de tes yeux pour que tu réalises que l'eau était déjà à mes côtés. C'est pas, parfois nos miracles ne sont pas loin de nous.
Alléluia. Les garçons, il faut avoir les yeux ouverts là-bas. Le miracle n'est pas loin de vous. Bon, je parle la langue. Il n'y a que ceux qui sont spirituels qui peuvent comprendre la spiritualité. Alléluia. Les filles que vous voyez là, ils sont là en intercession. Touchez son cœur, Seigneur. Et nous, les pasteurs, nous connaissons ça. Quand nous voyons sa vie, elle s'est saluée spirituellement. On s'est dit que Dieu nous bénisse. Alléluia. Mais ne marchons pas avec Dieu pour se servir de Dieu. Mais marchons avec Dieu pour lui ressembler. C'est ça la finalité. Au finish, nous voulons ressembler à Dieu. Bien-aimé, quiconque décide de marcher avec Dieu, il finit par rentrer avec les témoignages. Et vous savez, marcher avec Dieu, c'est parfois avec les larmes aussi. Parfois, nous ne marchons pas avec Dieu avec les sourires, avec l'élégance. Il faut voir nos vies, nous autres. C'est avec mépris, avec la honte du monde. Ouais, on tue comme Aïe, on a tué Aïe, la honte. Bon, on a dit qu'il n'y a pas la honte. Moi, on m'a rappelé que toi aussi, tu veux vraiment être pasteur. Pasteur. Non, on a dit qu'on a fignoné, qu'on a prononcé pasteur. C'est comme pour se moquer de tout. Mais nous sommes de cette race qui n'ont pas d'autre choix, d'autres alternatives. Je n'ai que Dieu. Point final. Mais ce que j'aime, quand vous avez Jésus, il sait amener tout ce qui vous manque. Il sait amener les gens et il sait amener les choses. Je dis bien les choses. Alléluia. Voici 4 éléments importants, pertinents dans la marche avec Dieu. La première des choses, la connaissance. Très important. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est superficielle. Si je demandais seulement, on n'a pas de spiromètre ici pour tester votre spiritualité. Mais si je demandais seulement, qui a sa Bible ici? Rien que ça. Or, ça, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas que la Bible, c'est le témoignage ou la preuve de ta spiritualité. Mais quand même, ça prouve la soif que tu as. Connaître Dieu davantage. La connaissance. La deuxième des choses, au-delà de la connaissance, la révélation. Alléluia. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour remplir nos caboces, nos têtes. Au titre, la Torah, Yohane, bien-aimé, nous voulons voir tout cela dans ta vie. On appelle ça la vie chrétienne. C'est dans la pratique des choses. Ce n'est pas dans les théories que tu vas mémoriser ici. Faire le perroquet. Non. Moi, quand tu dis que tu connais 100 versets, je m'assois et je te regarde. Voir la qualité, le style de ta vie. Ce n'est pas un mode de filet ici, tourner des clips ici. On vient voir comment le pasteur s'est habillé aujourd'hui. On vient voir les décors de la chorale. Bien aimé. Est-ce que tu connais suffisamment de Dieu? Mais au-delà de la connaissance, je parle de la révélation. La révélation, c'est quand la parole de Dieu devient effective pour toi. Ça signifie l'expérience personnelle avec Dieu. Nous avons des grosses têtes. Docteur, machin. Mais qu'est-ce que tout cela fait dans cette république? Sinon, la ville de Boutel ne serait pas ce qu'il est. Sinon, la République ici ne serait pas ce qu'il est. Avec ta église. Nous sommes classés parmi des pays qui ont beaucoup de portes d'église. Et justement, j'ai constaté justement que la salle est pleine. Je bénis Dieu. Mais en même temps, ça m'appelle à l'intercession au méa. Que nous n'avons pas. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Mais Dieu a besoin de disciples. Et ce qui est disciples, ça signifie connaissance. Ils connaissent leur maître et ils ont la révélation de leur maître. La troisième des choses, c'est la foi. Les choses ici sont spirituelles, il faut la foi. La quatrième des choses, la patience.
ne pourrait pas plus vite que Dieu quand tu marches avec lui. Il faut marcher pas à pas. Et moi, je préfère d'ailleurs marcher avec lui. Parce que dans la vie spirituelle, il y a des dimensions. Il y a des fois où Dieu, il permet que nous soyons guéris. Pour apprendre à servir à ses vies. Mais il y a dans la vie des dimensions où nous marchons. Il marche avec lui et la parole de l'homme devient la parole de Dieu. Et ce que l'homme fait devient ce que Dieu fait. Ce sont des dimensions dans la marche avec Dieu. Alléluia. Mais c'est là que je mets une piste à l'oreille quand tu marches avec Dieu. Sois patient, patiente. Ne traîne pas les pas, mais aussi ne cours pas très vite. Alléluia. Alléluia, alléluia. La question pour vous et pour moi, pourquoi les gens n'ont pas envie de marcher avec Dieu? Non, la question n'est pas n'ont pas envie, mais pourquoi les gens, ils se lassent par la choc? La première des choses, la première raison, la souffrance. La souffrance. C'est très bien de marcher avec Dieu pendant l'anniversaire. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et les statuts, tu es tiré à 4 épingles, tu es maquillé comme la carte de la RDC, toutes les couleurs possibles. Ça, c'est tellement facile à marcher avec. Mais quand la souffrance frappe à la porte, et je vous ai dit que la souffrance ne frappe pas à la porte. Il dit non, je peux entrer. Qui dirait oui? Je ne sais pas pour vous. Pour moi, la souffrance, je ne dirais pas non. Mais c'est un impératif de Dieu. Les diables peuvent se servir, Dieu s'assert. Et tout cela, ça dépend de notre attitude, l'état du cœur. Le problème n'est pas ce qui t'arrive, mais le problème, c'est ton attitude à ce qui t'arrive. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, avant que Dieu calme notre tempête, Dieu commence à nous calmer, nous, dans notre tempête. Je vais même le dire mieux. Avant que Dieu puisse marcher avec nous, il commence à travailler nos cœurs. Parce qu'il ne peut pas travailler avec toi tel que tu étais en Égypte comme ça. Il s'est assis d'abord qu'il a enlevé l'Égypte dans ton cœur. C'est possible de quitter l'Égypte, mais préparer l'Égypte dans ton cœur. Tu y as quitté physiquement, mais tu peux spirituellement marcher avec l'Égypte dans ton cœur. Et quand on arrive à Horeb, c'est là qu'à nombre il a dit, Moïse ramasse mon peuple au pied de la montagne et je vais faire une expérience avec eux, une rencontre avec eux. Et ils ont eu peur de Dieu parce qu'ils se révèlent par la tempête et le tonnerre et comme ça, ils ont dit, il va nous dévorer, il va nous consommer ici, tout bien. Mais il a dit à son serviteur, mais pour toi Moïse, reste là-bas. Que Dieu me donne cette latitude. Tout le monde peut se lasser de Dieu que je reste au pied de Dieu. Pour apprendre à me connaître. Parce qu'il veut se révéler à son Père. Écoutez ceci, bien-aimé. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle. Alléluia. Alors, quelles sont les raisons de la souffrance? Quelles sont les raisons qui empêchent les gens à marcher, à ne pas marcher avec Dieu? C'est ils ont trop à perdre. Ils ont trop à perdre. Mais Waïf, il passait. Cette fois-ci, j'ai déjà prêché une jeune fille dans les années à Goma. Je rencontre parce qu'on était afflammés pour Dieu. Et je rencontre des jeunes filles, je leur partage la bonne nouvelle. Ce n'est pas que moi je l'aime, mais la bonne c'est que Dieu vous aime. Alléluia. Parce que mon amour ne peut rien ajouter à toi. Mais c'est l'amour de Dieu qui te suffit. Alléluia. Et ils m'ont dit, pasteur, la manière dont tu prêches là, c'est merveilleux. Toi-même, regarde. Tu penses qu'avec ça, vraiment, je peux bien marcher avec Dieu. Je peux accepter Dieu dans mon cœur. Donc, lui ou elle, quand il se regarde, elle dit non, cette jolibilité n'est pas à donner à Dieu. Et voici ce qui est surprenant, c'est qu'elle m'a dit, moi je donnerai ma vie à Christ quand j'aurai le fond.
là, j'aurai la garantie que je vais marcher avec Dieu. Le problème ici, c'est parce qu'il a encore à perdre. Il pense que recevoir Jésus-Christ ou marcher avec Dieu, il faut d'abord être apprécié. Macha kukisha ingia huku, ndio nasema wewe na uko. Oh. Tu passes avec ta jolie figure là, avec ta taille sublime là, comme la guitare de l'église. Tu penses que tu n'as pas vraiment besoin de marcher avec Dieu. Na unachunga sasa mwili anze konda. Ndio unatosema ni mimi kwa pasteur. Oh. Utaombea watoto wanalia. Théophile, nous on a donné nos vies à Christ. Notre jeunesse, nous l'avons donnée à Christ. Moi, Théophile, je ne l'ai jamais regretté. Franchement. Parce que la prédication, c'est le témoignage. Moi, je partage l'histoire du monde. Quand on marche avec Dieu, on finit par rentrer avec les témoignages. Même si la souffrance y compris. Qu'est-ce que nous avons tout abandonné? Qu'est-ce que nous allons recevoir? Tout ce que vous avez laissé, vous allez le recevoir, y compris la souffrance. Quand vous avez trop à perdre, vous n'êtes pas utile là-dessus. Alléluia. Je sais aujourd'hui qu'il y a une jeune fille qui va donner sa vie à Christ. Toute belle comme tu l'es là. Je te vois en train de donner ta vie aujourd'hui à Christ. Et je continue aussi ce cantique qui dit, moi je n'ai que Jésus. Alléluia. Et tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes dans le monde présent et dans le monde à venir. Alléluia. La troisième raison qui empêche les gens de ne pas marcher avec Dieu, c'est vouloir d'abord comprendre l'itinéraire. L'itinéraire, c'est quoi? Tu te dis, je vais à toi, mais je vais passer par tel rond-point, tel rond-point, tel. On veut comprendre avant de marcher avec Dieu. On appelle l'antipathie à tout l'histoire, il travaille où? Bien-aimé notre Dieu, le psaume 84 a dit, plus ils avancent, plus leur force augmente. Je vais le dire, plus vous avancez avec Dieu, plus il se révèle à vous, plus vous les comprenez. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est pas qu'ils l'ont d'abord compris maintenant. Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille. C'est pas qu'Abraham a dit, commence à m'expliquer, tu m'amènes tout. À un pays inconnu. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut la foi. Mais les jeunes, parce qu'ils sont rationnels, la philosophie, beaucoup de philosophie, et on pense que Dieu est illettré. Dieu ne connaît pas l'alphabet français. Dieu ne connaît pas les calculs. C'est regrettable la folie de l'homme. Hein? Voilà pourquoi Dieu dit, si tu savais que tu étais nul, si tu savais que tu étais sans richesse, pauvre, tu allais même demander à moi de te donner la richesse. Vous pensez que vous êtes vraiment intelligent quand vous avez déjà une grade, je ne sais pas, à l'économie? Vous pensez que non, je n'ai pas besoin de marcher avec Dieu. Vous êtes ingénieur agronome, vous savez soigner les plantes, mais tu soignes ce que tu as déjà créé. Tu es, je ne sais pas, dans ceux qui soignent les yeux, on les appelle quoi? Ophtalmologue. J'avais raté ces cours-là. Mais tu penses que Dieu ne connaît pas de ce qui concerne les yeux. Toi, tu soignes ce que tu as déjà créé. Quand on sait soigner les gars, on se dit, ah pas, je suis dentiste, docteur dentiste, mais toi là, même les gars que tu utilises là pour prononcer, pour manger les patates, c'est Dieu qui a créé ça. Et c'est là quoi t'a mené à être adorateur du Créateur. Et non pas être orgueilleux de la connaissance que tu as apprise. Voilà pourquoi à Proverbe, il est appelé la connaissance personnifiée. Dieu. C'est Dieu qui est. Donc la connaissance à personne. Si tu veux chercher la connaissance, c'est Dieu. Ne soyons pas orgueilleux. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la grâce. Alléluia. Quand j'avais eu je sais quand je vais dire ça, quand on parle souvent de soi,
On dit, mais celui-là, c'est pasteur orgueil, il parle souvent de lui dans ses prédications. Alors je préfère laisser ça. Mais c'est pendant notre connaissance, moi j'ai déjà accepté d'agenouiller mes diplômes au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu acceptes d'agenouiller aussi ta beauté là, et ta beauté au pied de Jésus-Christ. Et marcher avec. Tu as des poches bombées avec des papiers, des dollars, ce sont des papiers. Accepte d'agenouiller ton cœur. Ne sois pas, tes poches peuvent être remplies de papiers, mais ne laisse pas ces papiers remplir ton cœur. C'est ça l'église de Laodicée. Bien-aimés dans le Seigneur, voici. Le livre que nous venons de lire est Rois chapitre 19, premier verset. Nous trouvons l'histoire de David, l'homme de Dieu. L'homme qui fait descendre le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Un intercesseur? Nous sommes toujours admirateurs de ce genre de modèle. Je voudrais prier que le feu descende. Que ma présence, même mon ombre, fasse fuir les démons. D'abord, voici Élie, qui est le Tishbite. Son nom signifie l'Éternel Yahweh est mon sauveur, est mon roi. Il travaille dans ce contexte particulier durant le règne d'Akab et de Jézabel, sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, les garçons qui sont là, faites attention à qui vous donnez votre l'âme sœur. Si vous ne faites pas attention, vous risquerez de faire des prières curatives. Mais commencez à faire des prières préventives. Alléluia. Akab, comme jeune dans la nation israélite, elle est allée épouser une fille qu'on appelle Jézabel. Jézabel signifie Baal est mon époux. Baal est mon époux. Et Élie signifie Yahweh est mon Dieu. Alors, le mariage a été conclu, je m'excuse, le mariage a été conclu. Et à partir de ce mariage-là, les dégâts, les problèmes, tous les maux sont entrés tout droit dans la nation israélite. La parole de Dieu, pour le lecteur de la parole de Dieu déclare, Akab a fait tous les maux que tous les rois n'avaient jamais fait. Parce qu'il y avait à ses côtés une femme qu'on appelle Jézabel. Elle est venue avec ses divinités. Il y a 4 choses quand tu fais le mariage. La première des choses quand tu épouses les dieux de cette personne-là. C'est ça le mariage. Parce que c'est un acte spirituel. Tu épouses les dieux de cette personne. Voilà pourquoi tu dois bien les connaître. Il adore qui? Elle ne suffit pas d'être belle, mon frère. Au-delà de cette bonté, il y a Dieu, une divinité. La deuxième des choses, quand on épouse la famille. La troisième des choses, dans le mariage, quand on épouse l'histoire de cette personne. La quatrième, quand on épouse aussi j'appelle ça, on épouse. La quatrième des choses, quand on épouse une femme, on épouse aussi sa réputation. Voilà pourquoi tu dois connaître qu'est-ce qu'il a déjà encaissé dans son cassis. Alors, Akab est allé épouser Jézabel. Voilà, Jézabel est venue avec ses dieux. Nous l'avons lu dans les textes. Elle est venue avec ses dieux. Et quand elle est venue avec ses dieux, elle a demandé au roi d'Israël, le peuple choisi de Dieu, que tu dois démolir les autels de Dieu, mais tu dois ériger là même les autels de Baal. Ça veut dire, ici en Israël, on ne va plus adorer le Dieu Yahweh, on va adorer qui? Baal. À cause du mariage des garçons. Voilà pourquoi il s'est levé et dit, que l'on sache qui est Dieu dans cette nation. Alléluia. Et tu regardes mon quoi,
Kati ya Mungu bali na Yahweh. Montons à Carmel, quand ils arrivent à Carmel, ils ont fait des incantations, ça n'a pas tenu. Leur a donné une seconde chasse, criez plus fort. Excusez-vous, dans le talk, parce que vos dieux bivent le sang. Aucune réaction. Parce que ces dieux, ils ne parlent pas, ils peuvent parler, ils peuvent attendre et réagir. Et quand Élie a fait une courte prière, mais avec beaucoup de conséquences de réaction, le feu descend. L'homme qui fait, le fireman. Après cette activité, Élie a été contre les fruits. Bien aimé, dans la vie, dans la marche avec Dieu, on peut quitter de la hauteur. On attend qu'à vous vous retrouvez au bas des déchets, entre les fruits. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est notre richesse. C'est une grandeur, une élévation. Mais cela nous amène en fuite. Et dans la fuite, là où nous avons mis, c'est là qui s'endort auprès d'un arbre, le gêner, et il sollicite la mort. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je bénis les enfants qui respectent leur père, qui connaissent les efforts de leur père. Amen. Et ce que j'aime ici, c'est que l'ange de l'Éternel lui a réveillé et lui a demandé de manger et de boire parce que le chemin fait quoi? Continue. Je suis venu dire, comme prophète dans cette nation, que le chemin pour la RDC n'est pas encore fini. Que c'est encore possible pour nous de continuer la marche. Alléluia. Mais cela exige des préalables. Le premier préalable, c'est qu'il faut que nous soyons réveillés. Le deuxième préalable, il faut que nous acceptions de manger et de boire. Mais boire quoi? Et c'est là qu'il y a tous les problèmes, surtout dans cette ville ici. Boire et manger. Vitololo, Furaha. Et on commence même à donner des noms spirituels. C'est ça, sacraliser les péchés. Et les passages, je me rappelle, quand vous verrez, sachez que le jour du Seigneur arrive. Jésus-Christ est bientôt. Aide-moi à dire, à réveiller. Je vois que vous dormez déjà. On va finir, non? Aide-moi à réveiller celui qui est à ta gauche, à ta droite, et Jésus-Christ vient bientôt. S'il n'est pas souillé, il faut quitter cet endroit-là. Je sais qu'on est frustré, beaucoup de guerres, beaucoup de familles. Alléluia, alléluia. Écoutez, frères et sœurs, ce que je dis de ces passages est que ça ne dépend pas de comment tu vas commencer, mais comment tu vas finir. Alléluia. La deuxième des choses, la deuxième leçon que je dis de ces passages, c'est que nous devons rester humbles. Tu peux évoquer le ciel, mais tu n'as pas su comment tu n'as su. Mais tu peux te retrouver aussi en train de fuir. Et vous savez ce qu'Élie est en train de dire? Il dit, il ne reste que moi. Non, Dieu lui a dit, il ne reste pas que toi. Il y a aussi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi, je les suis réservé. Parce que notre Dieu, c'est Dieu de la réserve. Alléluia. La génération que je vois ici, je la considère comme une carnaison de héros et d'héroïnes qui vont, n'est-ce pas, prendre la relève dans ce pays. Est-ce que vous savez que les présidents sont ici? Moi, c'est ça les yeux prophétiques que j'ai. Parce que prophétiser, c'est dire aujourd'hui, puis voir aujourd'hui ce qui va se faire. C'est ce que mes yeux voient, qu'il y a des héros dans nos familles, dans cette ville, dans cette nation, dans cette province. Il y a des héros qui vont sauver la nation. Moi aussi, je ne suis pas parmi ces gens-là. Je ne suis pas un féticheur qui prie pour les autres. Moi, je reste là dans des conditions précaires. Que Dieu me bénisse aussi. Autant il bénisse aux serviteurs, autant son peuple est béni. Parce que l'huile ne monte pas, l'huile descend. Alléluia. Le psaume 133. Comme la rosée, l'huile qui descend, c'est quoi? Le bord de ses vêtements, c'est la barre des dames. L'huile doit descendre. Voilà pourquoi papa. Alléluia.
Comme ça, nous allons cesser de vivre des offrandes, bien que c'est notre époque. Je ne dis pas quand tu amènes ton offrande, c'est moi qui couvre. Mais je dis quand tu amènes ton offrande, tu glorifies Dieu. Et tu donnes à ceux qui travaillent à l'hôtel. Je reçois mon salaire, je ne reçois pas ton offrande. Je reçois mon salaire. Je suis travailleur à l'hôtel. Quand Antoine Zebambi a mis les, on t'a pas été dans ça va pour troisième génération de tout on est mal à l'aise, non? On rencontre, tu vois, ta femme est en train de bouillir la bouillie, on se dit voilà. Moi, je ne peux pas voir. Voilà pourquoi je voulais vous dire que quand j'ai cherché une femme, on m'a refusé quand même. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu veux être pasteur même. Dis non. Je t'aime bien, mais je n'aime pas ce que tu veux faire. Et moi, j'ai appris avec Abraham, il faut apprendre l'art de bye-bye. Alléluia. Je vais dire quoi? Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'apprends pas à faire des sacrifices. Et si tu n'apprends pas à quitter certaines choses. Pour t'apprécier. Là, il faut quitter. Il faut renoncer à toi-même. Voici, bien-aimés, et nous concluons, c'est que c'est possible de marcher avec les suiveurs de ceux qui suivent Dieu, ça pour ta marcher avec Dieu. C'est possible de marcher avec ceux qui suivent Dieu. Mais est-ce que toi-même tu as eu à suivre Dieu? Aujourd'hui, nous avons les dadismes, nous avons les protestes. Hein? Comment les continuer? Oh, mon dadi. Oh, prophète Yam. Oh, prophète Yam. Est-ce que toi aussi tu suis? Est-ce que tu es connu par Dieu? Donc c'est possible de suivre les suiveurs de Dieu, ça pour ta suivre Dieu. Et ma prière, mon souci, mon souhait plutôt est que nous puissions vraiment suivre Dieu. Marcher avec Dieu implique trois choses que je vais vous partager. La première des choses, c'est le choix à faire. La deuxième des choses, marcher avec Dieu, c'est un risque. Mais un risque qui paye bien. Il n'y a pas suivre Dieu sans risquer sa vie. Et celui qui voudra sauver sa vie, il fera quoi? Mais celui qui voudra risquer sa vie pour Dieu, il la recouvre. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas ce courage-là de risquer pour Dieu. Nous voulons nous protéger nous-mêmes. Et notre garde-fou, parfois, elle est éphémère et ne suffit pas. Faut-il prendre les contrôles? La troisième des choses, c'est que suivre Dieu, c'est une décision. Voici ce que j'avais à vous dire, bien-aimés, et nous voulons nous en cacher aujourd'hui. Nous voulons prendre des papiers pour dire, Seigneur, tu viens de nous enseigner suffisamment. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons seulement conclu les efforts de 2 semaines d'enseignement. Mais nous voulons dire à Dieu, nous voulons maintenant nous engager par là. Car la plupart de ceux qui se sont engagés dans la souffrance. Souvenez-vous de Jacob, il était en fuite, c'est un réfugié. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, le rêve qu'il a eu, il a pris un engagement et dit, Seigneur, je bâtirai ton temple à Séné. Et celui sera appelé Bethel. C'était dans des conditions difficiles. Quand nous rencontrons maman Anne, Anne signifie la grâce. Mais là, il y a ce côté, ce qu'on appelle pénible. Pénible signifie perle ou bijou. Mais nous voyons celle qui a la grâce, on dirait qu'elle n'avait pas de ça. Et on se moque de lui. Comment tu t'appelles grâce? Mais visiblement, cette grâce semble ne pas être observable. Voilà pourquoi il est monté à Shiloh. Bien aimé, le petit murmure que nous faisons dans la présence de Dieu peut être. Alléluia. N'hésite pas de prier, je t'encourage à la prière. Parce que parmi les choses qui ne pourrissent pas, la prière. Chaque fois que Dieu nous demande d'offrir, c'est qu'il a un plat de nous bénir, un projet de nous bénir. Le psaume 50, au 4e vers, la parole de Dieu dit, si j'avais fait, je n'allais pas vous demander pour à manger. Si j'avais soif, ce n'est pas vous que j'allais demander à boire. Il dit que les oiseaux m'appartiennent.
Alors, si Dieu nous demande, mais il dit, évoquez les jours, évoquez l'Éternel, et durant les jours de vos malheurs, je me souviendrai de vos sacrifices. Voilà. Il n'a pas fait, mais il nous demande d'offrir. Parce qu'il a un projet de nous bénir. Les jours de notre malheur, il se souviendra toujours de nos sacrifices. J'aimerais le dire, toi, que Dieu, c'est Dieu de souvenirs. Même s'il se souvient de vous, il va se souvenir de quoi? Voilà pourquoi nous allons nous engager, dire Seigneur, je donne ceci comme un engagement. Ce n'est pas à payer aujourd'hui ou demain, mais c'est à payer quand tu t'auras béni. Amen. Et nous les donnons, ce n'est pas que nous l'avons déjà dans nos poches, mais c'est un acte de foi. Que Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes le travail, tout au long de cette année 2025, je reviendrai dans ta présence pour glorifier toi. Alléluia. Nous avons fini l'année 2024 et nous sommes déjà dans l'année 2025. Les chiffres 5, bibliquement parlant, le chiffre 5 signifie la grâce. Et je déclare que cette année soit une année de grâce pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Mais cela engage aussi notre attitude. Voilà pourquoi nous allons nous engager. Dieu n'est pas affamé, il n'est pas à la rue. Il se suffit à lui-même, mais il a besoin de nos sacrifices. Dieu ne nous demandera pas de faire ce que lui n'a jamais fait. S'il nous demande d'offrir, c'est que lui-même a déjà offert. Jean 3,16. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné. Parce que l'amour donne. Je ne suis pas de ce prédicateur qui dit aux jeunes gens que non, il suffit que vous me payez des comptes. Non, l'amour va se faire voir dans les actes. Au Capella, comme si j'ai déjà une fille à la maison. Si tu arrives chez moi, oh, mais je vais te demander, est-ce que tu dois déjà donner ton cœur? Au-delà duquel il faut que les poches donnent aussi. Oh, franchement, ça c'est vraiment franchement. Alléluia. Pourquoi je le dis d'une manière sec? C'est parce que nous avons des adorateurs qui viennent seulement donner leur cœur ici. Mais les poches ont des cadenas. Mais je voudrais vraiment suivre Dieu, ce but. Non, tu sers Dieu avec ton cœur et avec tes poches. Voilà pourquoi, premier service, j'ai dit, nous servons Dieu de trois manières. Nous servons Dieu par les dons, les charismes. Ça signifie les grâces, les dons spirituels que Dieu nous donne. Nous servons Dieu par les temps. Si Dieu t'a donné l'année 2025, c'est pour que tu puisses le servir. Si nous servons aussi Dieu par les trésors ou la richesse, la voie que Dieu nous donne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.